Cette quarantaine aboutit à une mission. Dieu missionne ceux qui réussissent la quarantaine et il leur donne ce qu'il doit leur donner pour qu'ils agissent dans notre monde, pour qu'ils rétablissent la justice, l'équité et la balance. J'aimerais rappeler l'histoire de Moïse. Nous connaissons tous qu'il a fait sa quarantaine en laissant les enfants d'Israël. Et il est parti rencontrer son Seigneur durant 40 nuits. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais aborder le sujet de la quarantaine. La quarantaine arrive à grands pas. Selon nos calculs, elle commence le 2 février. Et chaque année, nous faisons une quarantaine dans l'espoir de nous rapprocher de Dieu, de nous améliorer, de nous purifier et d'être nourris par Dieu et de sortir du temps d'Iblis. Comment cette année nous devons aborder la quarantaine? Dans la quarantaine, il y a tout le temps, toujours, une partie qui concerne la nourriture. Cette partie, elle doit être infime par rapport à d'autres choses. Alors, comment allons-nous faire cette quarantaine? Tout d'abord, au niveau de la nourriture physique. Parce que nous avons chacun d'entre nous modelé notre âme de manière différente. Par exemple, pour moi, arrêter le café, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce que je me nourris beaucoup de café. Mais pour d'autres, ça n'a aucune utilité. Pour certains, le sucre est un piège, pour d'autres, c'est la viande. Et pour certains, c'est le sucre, la viande, le café, le fromage. Donc, chacun d'entre nous doit, par une introspection, se poser les bonnes questions, mais pas avec sa tête. Tout au long de l'année, nous avons eu un certain cheminement. Nous avons eu un certain éveil que nous n'avions pas, par exemple, l'année d'avant. Nous avons évolué. Nous avons compris certaines choses. Et ce par quoi nous avons pris conscience, l'intimité que nous avons avec Dieu, c'est elle qui doit nous faire agir durant cette quarantaine. Donc la première des choses pour la quarantaine, et qui sera peut-être un peu difficile pour certains et facile pour d'autres, c'est d'arrêter tout raisonnement. Ne pas se taper un plan intellectuel raisonnable avec sa tête sur comment faire la quarantaine, mais plutôt revenir sur le cœur et ce que notre cœur a besoin pour parfaire notre âme, pour la purifier et pour la rendre présente le jour de Laylatul Qadr. Donc c'est une des premières conditions pour la quarantaine. Abandonner un raisonnement et aller vers le raisonnement du cœur. Ne pas planifier, mais laisser notre cœur planifier notre quarantaine.
Il y a certaines conditions. Toujours Dieu donne des conditions pour qu'une chose se réalise, une quarantaine se réalise. La première des conditions, c'est l'intention dans laquelle nous faisons notre quarantaine. Pour cela, j'aimerais tout d'abord rappeler l'histoire de Moïse. Nous connaissons tous qu'il a fait sa quarantaine en laissant les enfants d'Israël. Et il est parti rencontrer son Seigneur durant 40 nuits. Mais avant cela, il y a eu sa première rencontre et l'intention qu'il avait derrière cette rencontre. Lorsqu'il était avec sa famille et il a vu sur cette montagne un feu, une lumière, il leur a dit « Je vais aller voir. » Pourquoi ? Pour trouver une guidance. De quoi me diriger. Et il a été voir pour se diriger et diriger sa famille. Donc la première condition, c'est la famille. La quarantaine, elle n'est pas pour nous-mêmes. Elle est pour notre famille. Mais ce qui est incroyable, c'est que de cette famille, Dieu a fait de cette famille toute la communauté des Banu Israël. En allant rejoindre Pharaon et les sortir de là. Et lorsqu'il a fait sa quarantaine, c'est tout, il l'a fait pour tous les Banu Israël. Il ne l'a pas fait pour lui-même. Et durant cette quarantaine, il avait l'espoir de donner à tout son peuple Beled el-Amin. Même si l'épreuve par laquelle sont passés les Banu Israël et à laquelle ils ont échoué a retardé ce moment. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que l'intention, elle n'est pas pour nous-mêmes. Elle n'est pas pour lui-même. Elle est dans l'œuvre de Dieu. Elle est dans un commandement de Dieu. Cette quarantaine aboutit à une mission. Dieu missionne ceux qui réussissent la quarantaine. Et il leur donne ce qu'il doit leur donner pour qu'ils agissent dans notre monde. Pour qu'ils rétablissent la justice, l'équité et la balance. Donc, première condition pour nous-mêmes, ne pas le faire pour nous-mêmes, mais le faire pour l'homme de manière générale, pour notre monde et pour les croyants. Et le faire dans les 3 dimensions que nous avons mentionnées dans la dernière vidéo. Le faire pour nourrir le pauvre, pour diriger l'égaré et pour que Dieu prenne entre ses mains l'orphelin, pour redonner à l'orphelin la destinée que Dieu lui a réservée. Ce sont les conditions à laquelle nous devons bien saisir et bien nous imprégner lorsque nous faisons notre demande pour la quarantaine. J'aimerais rajouter que chacun d'entre nous a des niveaux différents de compréhension, d'éveil et de conscience du monde dans lequel nous vivons, de notre état d'âme, des enjeux et des spécificités que Dieu nous donne pour agir en son nom. Chacun d'entre nous est à un niveau de compréhension différent. Chacun d'entre nous aura une demande différente pour cette quarantaine. Certains demanderont le pardon, la miséricorde. D'autres demanderont les bienfaits de Dieu,
d'autres la science, d'autres la parole, d'autres la rencontre. Chacun, selon son degré de conscience, demande quelque chose. Cette chose, elle change chaque année, si nous évoluons chaque année. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce que vous demandez doit être ce que vous faites durant cette quarantaine doit être à la hauteur de ce que vous demandez. Cela ne veut pas dire, parce que vous allez le comprendre d'une certaine manière, mais c'est pas de cela que je parle. C'est pas plus je demande de choses, plus je dois pas manger, ou plus je dois faire ceci, plus je dois faire cela. C'est ce que vous demandez, ce que vous voulez pour Laylatul Qadr, doit être présent dès les premières minutes de la quarantaine. Par exemple, si vous demandez de vous purifier, la purification que vous demandez doit être le moteur de votre quarantaine. On va toujours se laver, on va purifier ce qu'il y a autour de nous. On ne va pas regarder des choses, on va lire on va faire en sorte que ce que on demande et ce que l'on commence à faire résonnent l'un à travers l'autre. Pour que lorsque vous arrivez à la fin de la quarantaine, vous êtes ce que vous avez demandé. Ça veut dire que la demande, l'intention que vous avez pour Laylatul Qadr doit être présent au commencement de la quarantaine. C'est ce qui va vous perturber pendant toute votre quarantaine. C'est ce qui va vous faire œuvrer pendant toute votre quarantaine. Si, par exemple, vous demandez de sortir du temps d'Iblis et de percevoir, de toucher la nuit bénie qui est en dehors du temps, alors au commencement de votre quarantaine, vous devez être perturbé, vous devez sortir continuellement du temps d'Iblis. Vous ne devez plus regarder des mauvaises choses, vous ne devez plus parler des choses qui sont dans la vie du temps d'Iblis, vous ne devez, etc., etc. Donc chacun d'entre nous, même si l'intention, elle diffère l'un de l'autre, elle doit commencer impérativement dès le premier jour de la quarantaine. Si vous voulez recevoir à Laylatul Qadr, vous comprenez? Chacun, on voit les choses à notre niveau. Mais l'effort que nous devons faire commence au premier jour ou à la première nuit de la quarantaine. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter à la nourriture. La nourriture représente même pas, quand je parle de la nourriture, c'est physique, c'est la viande, le sucre. Elle ne représente même pas un dixième ou un centième ou un millième de ce que doit être la quarantaine. Mais il y a beaucoup d'autres choses, selon votre conscience, selon votre éveil et selon ce que vous demandez. Je répète, la nourriture, je ne dis pas qu'il ne faut pas se restreindre au niveau de la nourriture. Il est important de se restreindre pour rééquilibrer le corps, car le corps est attaché à l'âme. Et en purifiant le corps, on purifie notre âme. Mais ce n'est qu'une partie. Ne faites pas la quarantaine en arrêtant la nourriture, en pensant c'est un bien pour moi, ça va me faire du bien, je vais perdre 5 kilos. Tout ça pour vous dire que c'est pas quelque chose pour la médecine, le médical. C'est quelque chose pour le médical de l'âme, pas le médical du corps. Si la quarantaine
n'est pas qu'une histoire de nourriture terrestre. Et quelle est l'histoire du défi de notre âme? Notre âme, elle se nourrit tous les jours. Elle se nourrit soit de Dieu, de l'éternité, d'un dhikr et d'une nourriture qui nous vient du ciel, soit elle se nourrit du monde d'Iblis. Nous voyons, chacun d'entre nous connaît la nourriture par laquelle il fait un bon repas. On va dire ça comme ça. Une bonne nourriture. Certains, beaucoup d'entre nous, à notre époque, se nourrissent de l'intelligence artificielle, se nourrissent du numérique. Cette nourriture, elle ne nous permet pas, lorsque elle n'est pas une nourriture pour le travail de Dieu, pour l'œuvre de Dieu et pour la compréhension de Dieu. Elle nous nourrit de divertissement et de blabla. Pendant cette quarantaine, il est important pour nous de rejeter tout divertissement et tout ce qui ne nous permet pas d'être dans un dhikr ou dans un temps de Dieu. Il y a une discussion que je vais faire peut-être la semaine prochaine, parce que lorsque nous allons sur Internet, lorsque nous allons tchatcher sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, les machins, on est là, on regarde une image, elle nous ramène une autre image, je sais pas ce qu'il y a, quoi. Mais c'est des choses qui nous font oublier le temps de Dieu. C'est des choses qui nous permettent pas de rentrer dans un dhikr. C'est l'histoire qu'on a vue un petit peu avec Salomon et les chevaux. C'est des choses qui nous plaisent. On va regarder des beaux paysages, des chevaux, ou on va regarder, je sais pas quoi, des chaussures, ce qui vous plaît dans la vie. Un match de foot, un match de boxe, ou les soldes, hein, pour les femmes. Vous allez regarder vos soldes, vos machins. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est pas des choses qui vous amènent dans un dhikr qui rend présent Dieu à vous, qui rend présent la révélation à vous. Au contraire, elle vous le fait oublier. Durant la quarantaine, nous devons faire le vœu de ne pas oublier une seule seconde Dieu. Vous devez profiter de cette quarantaine pour être dans ce que vous aimeriez être au fond de votre cœur comme personnalité que Dieu a choisie, et enlever toute autre personnalité, se déconstruire ce que nous nous sommes faits. Nous devons nous voir les uns les autres comme un reflet de la miséricorde de Dieu. Nous devons nous voir et voir les bienfaits que Dieu nous a donnés dans notre famille. Nous devons nous pardonner les uns les autres nos fautes que nous avons fait les uns envers les autres. Nous devons ne pas regarder les péchés de l'autre, mais regarder par une introspection les nôtres et demander à Dieu de nous les enlever, de nous purifier, de nettoyer cette âme que nous avons, comment dit le verset, corrompue. C'est le moment idéal. C'est le temps que Dieu nous a donné pour cela. Pour que nous soyons tous ensemble
une famille qui œuvre uniquement pour Dieu et qui n'œuvre pas pour elle-même ou pour certaines personnalités que nous nous sommes données. Soyez éveillés, commencez la quarantaine de la plus belle des manières, par la demande de pardon, de miséricorde, car n'oubliez pas, nous rentrons dans cette quarantaine comme des orphelins qui ne veulent être pris que entre les mains de Dieu. Nous rentrons dans cette quarantaine que comme étant des égarés qui espérons que Dieu les mène vers la droiture et le chemin de la droiture. Et nous rentrons également dans cette quarantaine en n'ayant rien, aucune richesse, en étant pauvres et en espérant sa grâce, sa miséricorde et tous ses bienfaits qu'il donne à qui il veut. Rentrez avec cet état. Faites votre demande dans cet état et agissez, œuvrez dès le premier jour de la quarantaine. Ce n'est pas « je demande » la richesse, par exemple. On peut demander la richesse. On peut demander tout ce qu'on veut pour la quarantaine. Et dès le premier jour, ne pas donner tout ce qu'on a. Car n'est riche que celui qui n'a rien. Car celui qui n'a rien, c'est à lui que Dieu donne. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un jeune ne va pas demander la quarantaine, la même chose qu'une personne un peu plus âgée, qu'un petit vieux par exemple. Mais s'il demande maintenant, au niveau qu'il a, et qu'il agit en conviction avec ce qu'il a dans son cœur, même si c'est petit ce qu'il demande, même si ses efforts sont pas les efforts de celui-là, par exemple, de celui-là, alors il évolue, il va vers Dieu, et Dieu lui donne juste ce qu'il a besoin pour être construit sous son regard. En somme, évitez les réseaux sociaux. Et je vous conseille une chose, évitez Internet, les réseaux sociaux, la télé, la radio, je ne sais pas si ça existe encore, là. Mais bon, évitez et rentrez dans un dhikr le plus possible, que ce soit avec la révélation, que ce soit dans vos invocations, que ce soit dans vos prières, que ce soit dans vos discussions, que ce soit dans votre travail. Restez le plus possible dans un dhikr. Plus vous êtes dans un dhikr, plus vous êtes propice à recevoir. Vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve pour ce mois béni. Vous ne savez pas ce que Dieu nous réserve pour Laylatul Qadr. Nous sommes dans le mois de Dieu. Nous sommes les invités de Dieu. Lorsque nous demandons, Dieu nous donne. Mais allons vers lui. Pas en demandant uniquement avec la parole, mais que ça soit tout votre être, chaque particule de vous qui lui demande. C'est différent de demander quelque chose et d'attendre. Et que demander quelque chose et de vivre la chose à laquelle vous demandez, de vivre son manque, de rechercher ce que vous demandez, d'agir pour ce que vous demandez et d'être au final ce que vous demandez pour que vous recevez. Voilà comment vous devez
allez vers la quarantaine. La quarantaine, elle est faite pour que vous découvrez votre réalité et ce par quoi Dieu veut que vous œuvrez. Elle vous fait découvrir votre mission sur cette terre et dans l'éternité. Elle vous fait passer d'un monde à un autre monde. Elle vous fait sortir du monde, du terrestre, pour aller vers le monde de l'âme. Et comment vous nourrissez votre âme, comment vous vous comportez avec elle, comment vous lui redonnez sa forme que Dieu a voulu pour elle. Alors, si vous réussissez, elle est prête à recevoir ce que Dieu voudra qu'elle reçoive lors de Laylatul Qadr, cet esprit qui descend avec les anges dans une nuit en dehors de tout temps et en dehors de tout espace, qui comprend tous les temps et qui comprend tous les espaces. Et là, vous êtes entre les deux cèdres et en dehors des deux cèdres. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل